tribunal, Oui. joint d'exception soulevé par le conseil du prévenu au fond de l'affaire, invite les parties à aller dans les débats. Monsieur Diaby, je reviens sur ma première question. Qui a d'ailleurs été répondu. En fait, monsieur le monsieur au grand président, qui disait le débat, très respectueux sur l'opposition. Où vous avez été interpellé? Une aramie chez moi. À quelle occasion? En train de prier avec ma famille. Quelle sorte de prière? C'est du souillement. Ma religion, donc je pratique du nom de Yeraoula, comment on dirait Yerakourbaya. Soumission. La soumission. C'est ce que je suis en train de pratiquer. Vous étiez en train de prier avec qui? Et les gens tressés de là. Ma femme, mes enfants, c'est-à-dire ma famille. Et qui d'autre? Mon religion. Aucune autre personne. C'est juste dans ma concession. J'avais fermé la porte. C'est une mosquée? Missilile? Non? Alors, vous disiez que c'était à l'occasion de la grande fête de Ramadan. Akara Sungaro Selide. Ma religion. Écoutez, à l'occasion de quel type de fête? C'était ma religion, donc je pratique. C'était cette fête-là. Oui, mais la religion, quand même, les fêtes sont nommées. C'est à l'occasion de quel type de fête? C'était ma fête. La religion dont je pratique, c'est cette fête. Ok. À l'occasion de cette fête, on prêche? Et Bakay Sedoul. Est-ce que Wajibili est là? Oui. C'est ma famille, mes enfants et ma femme. Je prêche pour eux. Dans le sens des sermons. Oui. Il est Wajibili est là. Oui. Pour ma religion, je prêche. Vous avez toujours souligné ma religion. Vous appartenez à quel type de religion? Yerakourbaya, la soumission. Il y a un autre nom en français. Est-ce que tu connais ton Bukando? En français, c'est comme ça. Yerakourbaya. Écoutez. Non, silence. Monsieur Diaby. Est-ce qu'une fois on vous a notifié une décision d'une autorité religieuse? Est-ce que Dina Nyamo de Barna donne de la Séré de Irakina? Oui. Quel type de décision? C'est pas ce que je m'entraîne au camp. M'interdisant la prière dans les lieux publics et dans les mosquées. Ça, c'est la religion de l'islam. Donc vous appartenez à la religion musulmane. L'islam a dit non? Non. Non. Le mystère public a dit que du silence, du silence. Vous avez la parole pour vos questions. Merci, Monsieur le Président. Nafou, quelle est votre profession? Il a Baramundi. J'avais tout à l'heure, j'avais signifié. C'est guérisseur. C'est guérisseur et enseignant. Vous guérissez quel type de maladie? Et d'un gros soulèvement de Dandara. Mara basila ni suma Maya. suma ani nyaman ani cɛya fantadoya
faiblesse sexuelle, l'hernie. Et vous enseignez quoi? Il y a mon père à travers. Vous êtes enseignant en philo. Ou la Canada. Oui. Bien. Je vais revenir sur une des questions de M. le Président. Il y a une décision qui vous a été notifiée pour vous dire que vous ne devez pas exercer publiquement les activités religieuses. Nous sommes le président de Ningalou Tremundi. Pour se faire de Naradima, Kafurien, pour la série de Mamadial de Fiaboloka, manquant à toi. Cela a été signifié. Ça, c'est dans la religion, concernant la religion islamique. Le jour de la fête de l'Aïd el-Fitr, le jour de la fête de Ramadan, pourquoi on a réuni les enchères pour les fêtes? Dans le Kelenumana, Sungaro Sedlo, Ika Jamala de Ibra, Molla de Ibra, dans la série. Je n'ai réuni personne. J'étais avec ma famille. Ce n'est pas la religion de l'islam. D'autres qui sont venus, il y avait d'autres personnes là. Non, mon grand frère. Non. Et, M. Gabi, vous répondez à la question posée par M. le procureur sagement avec politesse. On est d'accord? Vous avez un conseil, hein? Pour Makaramba, là. Procureur Baïni Gadi Meki, là, il y a Djabila Mafa de Kono. Quels étaient les dispositifs qu'il avait pris pour la prière? Ibrahim, c'est une montagne, il a ses doigts. C'est l'idée. Ibrahim, c'est l'eau. Il a ses idées. C'est une boulot de montagne pour qu'il ait la série qu'elle est ferme. Ce jour-là, j'étais dans ma construction, j'ai fait rentrer ma femme, mes enfants chez moi dans la maison. J'ai étalé des nattes, et si ces nattes-là on priait, je les conseillais relativement à ma religion, pour qu'ils suivent ma religion. Vous avez dit au président que la cour était fermée. Il n'y a pas de président là, qui l'a dans son lettre. Parce que chez moi, dans ma... Cette précision que je voulais apporter, M. le Président, c'est une concession qui est sans portail, fermable. Ah, vous ne pas. Donc, quand il vous dit que la cour est fermée, c'est vraiment archi faux. Ce n'était pas fermé du tout. Je reviens. Ce jour-là, vous avez utilisé du matériel sonore, oui ou non? Allô? Il y a radio là, c'est vraiment radio là. Si. Le parleur même existe toujours. Pourquoi? Parce que c'est la fête de ma religion. Ce qu'il disait, les gens qui étaient à côté ne pouvaient pas entendre. Et très bien, il faut la moment où il a mis le reste, il y a une ciseau maintenant. Il ne pouvait pas attendre. Ce jour-là, c'était ma fête, la fête de ma religion. Donc, j'avais engagé des haut-parleurs. Donc, il m'a haut-parleur de l'eau là. Non, l'eau. C'est l'eau. Si. Et c'est cela, il y avait un haut-parleur. Un haut-parleur de trait. Oui. Il a télé, hein? Il y a signé. Il y avait un haut-parleur. Haut-parleur trait. Oui. Il faut qu'on note ça, M. le Président. Maintenant, ceux qui se disaient chez vous, touchaient le public de l'extérieur, oui ou non? Quand mettre les folles bras, mettre les canema, à tracer la maboua de Célalou. Ça, je ne sais pas, mais je sais que ce n'est pas dans cette intention que j'ai fait. Nous avons un acte, M. le Président. Habituellement, quand vous priez chez vous, est-ce que vous mettez les haut-parleurs?
Koroma il va casser les bras. Est-ce qu'il vous parle blala? En tant que la wati bonina dina salite. Non, c'est seulement les faits de ma religion. On va revenir à la veille. On a encore si. C'est l'Ignakoro. La veille de la fête de la C'est l'Ignakoro. On a encore si. Vous avez prié. Ici là. Sallo. Non, c'est l'Ignakoro. Il y a 17 heures. Dani salite. Tout le nez de salina lumai. Tous les jours, je prie chez moi. Est-ce que un seul jour, on est allé là-bas? Est-ce que il y a wati men casser là? Est-ce que l'oncle peut Ibrahim Nebraï? Il y a 17 heures. Il y a men. Est-ce que l'oncle Ibrahim Nebraï? Ibrahim Nambra. Ah. Ibrahim na yukuromani. Professeur kamna meke kamla kusuna. Narwara na musiki. Ibrahim. Je ne parle pas de ça. Au côté, dans vos prières ordinaires, Il a- est-ce que pour cela, un jour, on est allé vous arrêter? C'est que le côté avait savoir. Il a seul men qui la forme. Est-ce que Albra de Limnala, c'est pas ça men qui la forme. Est-ce que Ibra de Limnala? Non, personne. Vous savez pourquoi? Il y a le monde. Non, Parce que ça, c'est pas public. parce que Diamant la dette tout. Oui, c'est vrai. Donc vous avez fait exprès le jour de la fête de réunir les gens. Donc, il y a là où la maliki, il y a tout, c'est l'eau. Là où le massage de Madina. Et mettre un haut-parleur. Au parleur là. Non. D'accord, on va continuer. Rappelez le nom de votre religion. Vous avez dit? Jeda Kurubaya. Il y a Koubaya. Jeda Kulu. Ah, il y a Kouloubalia. Jeda Kurubaya. Un prophète dans cette religion. La religion, là, c'est Dina Moura. Jeda Numoya. Oui, gentil. Mamadi. Il a télé. Non. Mamadi. Mamadi. Il est où ce moment? Mamadi Ami. Mamadi Asurna Mankai. Il est né à la Mecque. Monsieur le Président, si le prévenu peut prendre des conditions politiques. Monsieur Javi, Non, quand il y a, non. Voilà. Si on pouvait trouver une chaise pour lui, parce qu'avant tout, c'est un être humain. C'est pour ça que vous êtes humaniste. Une chaise, s'il vous plaît. Donc, il est où ce moment? Mamadi Ami. Il est décédé à Vous longtemps. l'aviez vu? Il caille. Non, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu ses écrits. Vous savez que c'est à cause de vos prêches que souvent il y a des tombes à Kaka. Est-ce qu'il y a Kalama? Il y a Wajibi Menikaraso, les Karasabamou, de la Mankan et Karakansan. Ça, je ne sais pas. Je veux le savoir. Il y a encore. Ça, je ne le sais pas parce que dans mes prêches, je ne cite personne, je ne cite le nom de personne. Vous avez été interrogé à la police. Comme c'est Raïma Nicaray, oui. À une des questions, vous avez répondu. D'autre part, je reconnais avoir bravé l'interdiction des responsables de la Ligue préfectorale et régionale de Kankan du fait que j'ai fait prier les membres de ma famille à travers un haut-parleur. Iningalo Jericho, Bramaki Lonala, Kankan Dinanyemo, Kakando Foko, il est pour ça, il commence sur cette niade manka, parce qu'il y a au parleur de la qui l'a démarré à la série. C'était sous pression. Vous le connaissez ça? Mais est-ce que je ne le connais pas? Pourtant vous avez signé. Mais vous ne cassez Mais c'est leur travail. Vous ne pouvez pas être à l'endroit si c'est pas la police. Brabona debaya tema sadilu nyaba nko no finala fala ko nyala na albani kalimba ko albani yeka Ils vous ont frappé. Alki alman besi Non. Ils ont insulté. Alki Nene? Non. Ils t'ont braqué une arme là-bas. Est-ce que vous faites un ba gaz le tira na Non, je te parle de commissariat. Comme c'est là le coup. ma baba ni wuli wara komisaria J'ai été. Au commissariat, on vous a frappé.
Vous arrêtez. Ici, c'est comme ça. C'est lui qui les souffre. Si on peut dire, il ne souffre d'aucune pathologie, monsieur le Président. Il ne souffre de rien. Monsieur Gabi, vous faites face au tribunal et vous restez poète. Voilà. Restez debout poète. Vous avez signé. On t'a frappé. Comment? Donc il a reconnu volontairement. Donc qui lui a non. Tu n'as pas été frappé, tu n'as pas été insulté, tu n'as pas été menacé. Tu as signé. Il m'a bossé, pas de pression. Si j'ai été Ils menacé. t'ont effrayé à cause de par quoi? Ah, laisse tomber ça. Tu n'étais pas là-bas. Tu étais au commissariat. Oui, mais est-ce que pendant... Monsieur le Président. Rapidement, lui, il a la parole. Nous sommes devant une juridiction répressive. Notre tribunal est répressif. Le tribunal aussi a un visage humain. Un prévenu qui vous dit à cette barre, à une audience publique, il ne peut pas se tenir correctement. Et que son conseil demande à ce qu'on retrouve une chaise. S'il vous plaît, monsieur le Président, de trouver une chaise. Ça, c'est un. De deux, le ministère public, dans ses prérogatives de poursuivre, monsieur le Président, doit s'adresser à un prévenu ou à un avisé avec respect et confiance. Très respectueusement. Mais j'ai comme l'impression que le ministère public doit appliquer les mêmes règles extrajudiciaires d'appliquer la police. Très respectueusement. Monsieur Gabi, vous souffrez de quelque chose? Daniel, Monsieur le Président, c'est un alibi. C'est un alibi parce que dans sa façon de faire religieux, il s'arrête. La police. Envoyez une chaise. Le président l'a ordonné. Pas policier, il va signer. Nulle part où je vois les policiers. Oui, j'ai peur. Ah, mais pourquoi tu dis que tu n'as pas dit ça au commissariat? Vous n'avez aucun mot au commissariat. Que c'est pas toi qui as répondu à ça. Qui est Manigabi? Je le connais. Pourquoi faut de bénéfice de machine à l'islam? Parce que tu les as vus, n'est-ce pas? Parce qu'il gagne même que. Regarde dans la salle s'il n'y a pas de quoi. Ama fait quoi faire le mariage, ma frère? Ike bayo dinantanye tribunal nke wa dinantanye jugement dia. Tu as peur de... C'est ça là. Wa dinanta. J'ai pas peur parce qu'il y a quelqu'un, il y a des personnes qui peuvent me sauver. Ça, merci. Monsieur le Président, il a tenu ses déclarations de façon libre. Libre. Il a signé de façon libre. Libre. La preuve. Eh, Nafo. Non. Comment tu t'appelles? Itori. Nafo Ismaïla Diaby. Nafo Ismaïla Diaby. La police a écrit ça. Police vous savez. On t'a effrayé pour dire ça. Il m'a fait un acquis au fond. Ah, tu connais où il est là où la one va se la nous. Même quand j'ai peur, je dis ça. On t'a effrayé pour dire que tu es enseignant. Il m'a fait un acquis au fond. Il y a beaucoup d'enfants. Même quand j'ai peur, ça je le dis. Voilà. Donc tu as tenu ces déclarations de façon libre. Il y a quand même fort. Oui, tu dis. Nafo. Pourquoi? Sachant bien que vous ne devez pas diriger une prière publique, collective publique, pourquoi vous avez attendu le jour de la fête de Ramadan? Il calme qu'à fort, il manque un quasiment la tête à l'issue. Mon noyau, c'est le macono. Monsieur, mon nom vous a dit.
Vous pratiquez les religions. Vous êtes dossier dans ce monde à pratiquer les religions. Est-ce que les religions qu'on met à Katina? Non. Alors pourquoi vous on vous poursuit? Mundo Keile Poro. Ah, on peut nous marrer, pas là, il y a je ne sais pas la raison, parce que étant donné qu'il y a des animistes, il y a d'autres aussi qui pratiquent une autre religion différente de la mienne. Monsieur David, quand on vous a notifié la décision numéro 0 portant suspension de toutes les activités religieuses nous concernant, la décision est contestée, on est suspendu, on est à la Cour suprême. Est-ce que l'instant, M. David, vous êtes allé prier dans la rue, dans une place publique? Kabi à Fora, c'est même un dire à prier Jamala Séléko Kabrouka. Est-ce que l'autre pays aura Christina pour essayer? Quelle nationalité? Je suis guinéen à 100%. Antérieurement à votre arrestation là, on vous a administré des coups de blessures, on a détruit vos biens. Est-ce que vous avez porté plainte pour ça? Koroman, il y en a essayé de faire l'ulma. Koroman, il me braque, il décide. Il veut faire le tien. Il a du mal à le tien. Est-ce que, ce qui marque sur le bord, j'ai porté plainte. Est-ce que les personnes ont été inquiétées, interpellées, arrêtées, jugées, condamnées? Est-ce que moi même que quelqu'un a fait un kiti dans l'autre sola? Personne n'a été interpellé. Ma plainte est toujours au niveau de la gendarmerie. Encore une fois. Monsieur Gabi, nous appartenons tous à une religion. Moi, je suis musulman, pratiquant. Je respecte votre choix. Je respecte le choix des chrétiens. Je respecte le choix des animistes, du païen, du féticheur. Parce que tout simplement, je suis dans une république laïque. Monsieur Nampo, est-ce qu'en Guinée, c'est la loi musulmane qui s'applique à tous? Je n'ai pas vu ça dans les lois de la Guinée. Vous pouvez confirmer devant ce tribunal qui a plusieurs religions en Guinée? Si ça, il faut la tribunal, il y a beaucoup de dynasties. Oui, on ne peut même pas dénombrer. C'est le droit du droit de dénombrer. C'est rien les photos. Il est là, c'est rien les photos. Dans vos prêches, dites à ce tribunal, et devant ces beaux publics, est-ce que dans vos prêches, vous profanez des injures, des menaces, des troubles à l'ordre public, l'incitation à la haine, à l'institution, à la violence? Vous le faites dans vos prêches? Il y a Wajib Lido. Est-ce que comment on peut faire là? Mais il y a pas beaucoup de cas. Il y a tout le monde. Est-ce que quand il faut là, même si c'est pas là où Kandi. C'est encore le son pour nous. Donc, selon vous, il n'y a aucune preuve contre vous. Donc, il est dans le fouetté, même si c'est un cas qui sont dans le cité, aucune preuve. Tout à l'heure, on a parlé de la sonorisation des fonds sonores. Est-ce que c'est votre religion qui emploie ces moyens de sonorisation? Les autres religions n'emploient pas. Est-ce que Dinagoreté mène radio n'est pas fou là? À Kanka, on ne dort même pas. Mais ceux-ci ne sont pas arrêtés, ils ne sont pas inquiétés. Mais au même non. Oui, ils n'ont pas été arrêtés. Selon vous, M. Nambo, est-ce que la loi de la République doit s'appliquer à une seule personne ou elle a un caractère impersonnel?
est-ce que Jamana Saria, quand Kalatama, mon Kelempe de camp. Jamana Saria, pour gagner le poids et bien les camps, pour moi, citer Saria sans faire, pour Saria les Ça nous a été dit que ça s'applique à tout le monde. Mais ça, l'état de droit. Et vous avez raison. Moi, je respecte votre religion. Il a dit n'allez à Bouya. Je traite ma religion. N'est pas dit n'allez. Je respecte le chrétien. Chrétien nul Bouya. Je respecte le juge. Allez, moi, je ici de la faute. Parce que mon pays qui est la Guinée, quand la loi islamique, la Sarah qui s'applique, c'est une loi en parce que c'est une loi positive. c'est la Dina Drontea. Avançons. Tout à l'heure, à la lecture du PV, de votre PV de l'édition, je l'ai baptisé au commissariat central ou devant l'officier de police judiciaire. On dit que vous avez signé. Et vous avez été clair, hein? C'est sous contrainte. Vous pouvez retirer ça? Moi, je ne sais pas. Vous savez maintenant, quand elle a pour cette verbal, PV, il a signé. Il a signé, il a signé, mais il dit à vous aller. Pendant qu'il a signé. Comment on dit que c'est là? Vous savez? Oui. Alors, M. David, moi personnellement, j'ai vu la vidéo. Je me suis posé la question, est-ce que ce n'est pas les Américains qui sont venus cette semaine? Parce que c'est 15 ans de bataille, d'autres ici. Ibrahim Minalo, vidéo maintenant, n'est qu'à vidéo. Est-ce que l'eau américaine n'est pas américaine? Quel est Ibrahim? Moi, je ne pensais pas que c'était des Guinéens. Alors, en peu de mots, expliquez les circonstances de votre arrestation. Il y a demande de drone, c'est la guerre, il y a demande de rien. Ibrahim, c'est ça la canne. C'est ça la canne. Oui. Il était assis en train de prêcher le fameux jour de ma fête. Ce jour-là, c'était un carton de poulet. J'avais préparé, j'étais enthousiaste avec ma famille. J'étais en train de prêcher le merci, la bonne voix. Je leur ai dit de rester chez nous à la maison. Que chacun fasse sur soi-même. Mais posons des questions allant au fait. Monsieur le Président, La façon dont il a été arrêté, le président n'a pas besoin de les choses qui ont trait au fait. On va se cantonner. Monsieur le Président, poser des questions allant au fait. Par rapport à son arrestation, faisons table rase à cela. c'est donc vous. Pendant votre interpellation arbitraire, illégale, est-ce que ce jour-là, il y a eu des victimes collatérales? Est-ce que moi, parce qu'on est venu pour nous faire uniquement. Oui, muso kɔnɔ ma go kula kɔnɔ lɔ mo fala ka ban ka to nasamu kɔnɔ ka bin kan sama lafin ka ndin kene hali bi o tisa nya la kala gaz. Jusqu'à présent, il y a encore des victimes. Parce que ma femme qui est en état a reçu des coups. Les enfants aussi. On est en Guinée, on est en Afghanistan. Et la Guinée, pour moi, je ne pense pas si je rêve, mais c'est la Guinée. Alors, pourquoi, M. David, l'affaire dont on vous reproche, vous plaidez non coupable, oui ou non? Keiko Komendo, ils sont là. Je ne reconnais pas ces faits. Est-ce que vous savez, en votre qualité de citoyen, après ce procès, on peut porter plainte contre des policiers qui sont arrêtés? Vous savez ça? Est-ce qu'il y a Kalama? On est quitté même pas là. On est si même au Rimina. On est sans marquer sur la route. On est là. Au moment venu. Je vous remercie. Merci, Monsieur Diaby, vous dites que votre religion n'est pas l'islam. Et puis il a dit que l'islam a dit. Oui. Et donc, le tribunal a cherché à connaître le nom de votre religion, mais sans vain.
tribunal Brani n'y a pas il a dit n'a pas mais il n'y a pas En français. à toi ou quand? À toi les mots. C'est le nom. Maintenant, vous, votre religion, vous le faites en rakat. Vous le prière. Il a dit n'a. Il a dit n'a. Il va casser là. Il y a le c'est là. T'as qu'à rakat de quoi? Ah, à la carte. T'as l'oké. L'oké, il va casser là. Il y a tout. Maintenant, la toute première des choses, vous récitez des sourates ou qu'est-ce que vous récitez? Et sur l'écran, on va oublier mon voilà. J'ai lu le contenu du livre donc on appelle Dosuri. Dosari. Oui, pas d'autres questions? Juste une précision, monsieur. N'info. Depuis quand vous dites que vous êtes né à Dingiraï? Vous êtes venu à Kankan depuis quand? Il est à Kankan, Kadouatigma. 1990. Vous étiez où pendant tout ce temps? Moi, tu es bel traîné. Seulement quand il y a eu ma concession à Bordeaux maintenant, je suis resté stable. Est-ce que tu peux dire au tribunal quand est-ce que tu as commencé à prier en langue? Il dit ça pour la tribunalière. C'est lui qui est manifestant, il a donné Wati, mais il dit Wati pour là. 97. 1997. Tu es né en quelle année? Ils sont nés à 74. 1974. Donc en 97, tu étais majeur. Donc 94, il a débarqué mon mal. Tu avais 23 ans. Il me l'a ça, ça va. Oui. Mais pendant toute ta majorité, là, tu priais en arabe. Donc au père, il y a le essai. Au père, il restait là à Rampane. Je ne priais pas. Silence. C'est bon? Pas d'observation? Pas d'observation? Allons le faire. Bon, j'attends. Maître, vous êtes prêts? Oh, je suis prêt. Je suis prêt. Écoutez, du silence. Papa. À présent, le tribunal déclare les débats clos. Passe la parole au ministère public à l'effet de présenter ses réquisitions. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Monsieur le Président, le ministère public vous remercie. Nous allons passer la parole dans cette affaire du ministère public contre l'enfouissement égaliste pour présenter ses réquisitions. Ça va? Donc j'ai déjà, Monsieur le Président, c'est vraiment un grand plaisir de vous avoir comme président du Sénat pour présider cette audience. Ces remerciements, Monsieur le Président, ne sont pas fortuits. Je voudrais que vous compreniez que vous êtes dans l'esprit de la poursuite parce que le ministère public a orienté cette procédure en flagrant délit. Monsieur le Président, le flagrant délit, ça ne nécessite pas un débat long, ça ne nécessite pas une procédure longue. Vous connaissez les règles du flagrant délit, je ne vous les apprends pas, parce que franchement, c'est un exploit, mais qui ne peut être qu'à l'actif du tribunal. Je le dis à tout moment, le ministère public ne fait pas l'audience. Le ministère public ne dirige pas l'audience. On nous le rappelle à tout moment de l'autre côté que nous sommes demandeurs de justice. Ils n'ont pas besoin de nous le rappeler, nous le connaissons, parce que c'est cela notre travail. Donc, Monsieur le Président, franchement, le fait de pouvoir
circonscrire cette audience dans un temps record, c'est un exploit, mais ça dénote, Monsieur le Président, juridiquement, votre degré de compréhension, votre degré de compréhension par rapport à ce qui s'est passé. Soyez en remerciés. Namfo Ismaël Diaby est poursuivi, Monsieur le Président, pour les faits de troubles apportés par les ministères de culte et de manquement aux dispositions réglementaires. Les faits dont je viens de faire cas, Monsieur le Président, trouvent leur disposition, leur siège dans les dispositions des articles 698 et 991 du Code pénal. Monsieur le Président, qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire? Namfo Ismaël Diaby, il vous a dit, c'est un citoyen guinéen qui est né à Guinée, qui a erré à travers la Guinée, qui n'est rentré à Cancan qu'en 1997. 97. Non, on a dit 90. Né en 1974. Et en 97 rentré ici. Il a commencé ses prêches en sa façon, ses prières en sa façon en 1997. Un citoyen qui n'a commencé à prier qu'à partir de 23 ans. Arrivé à Cancan, il a commencé à entreprendre des prières, je ne sais comment, en sa manière. Mais Monsieur le Président, une fois qu'il a rendu public sa façon de prier, cela a heurté la conscience des citoyens et des religieux. Il a été interpellé par rapport à cela. On lui a dit, cette façon de faire ne convient pas à la religion que tu pratiques. Monsieur le Président, je vais en parler parce que ce n'est pas un tabou. Moi, je suis musulman. Ma religion, c'est l'islam. Et cette religion, elle se pratique dans un pays. Quoique, on est en train de développer la laïcité de la Guinée. Je reviendrai sur ça tout à l'heure, Monsieur le Président, parce qu'on a tendance à confondre. Laïcité est autre chose. Je reviendrai sur ça. Je vais avoir le temps de le faire. Et donc, toutes les religions, je dis bien toutes les religions, pratiquées en Guinée, ont leur département d'attache. Ce département d'attache, Monsieur le Président, c'est le secrétariat général des affaires religieuses. Toutes les religions pratiquées en Guinée sont rattachées au secrétariat général des affaires religieuses. Lorsque vous y partez, il y a des différentes directions. La direction générale des affaires islamiques, la direction générale des affaires chrétiennes, la direction générale même des affaires bouddhistes. Tout est là-bas. Donc, c'est ce département qui est chargé de coordonner et d'harmoniser, de régulariser la pratique ou les différentes pratiques religieuses en Guinée. Lorsque Namfo Diabaté a commencé ses pratiques subvertiges, je reviens en fait, superflues de secours, on lui a dit, ce que tu fais là, ça ne convient pas à la religion. Arrête, ou cesse. Il a continué. Monsieur le Président, vous avez dans le dossier que vous avez sur votre bureau, ces documents, ces deux documents, l'un signé en 2019, de trois autorités religieuses, le secrétariat général des affaires islamiques préfectorales, le secrétaire général de la Ligue communale et le secrétaire général de la Ligue régionale. Cancan a cette chance-là. Les trois autorités sont réunies ici. La Ligue communale, la Ligue préfectorale et la Ligue régionale. Les trois autorités religieuses ont pris une décision interdisant à ce messieurs l'exercice public de toute activité religieuse. L'esprit de la décision est clair. En 2020, puisqu'il continue à braver ces différents événements, en 2020,
le service central, régulateur de tout cela, le secrétariat général des affaires religieuses, a pris une décision, lui interdisant, dans le même sillage, l'exercice de toute activité religieuse publique à Dakar et sur toute l'étendue du territoire national. Monsieur le Président, ces deux décisions n'ont jamais interdit à un enfant de prier. Non. Ces deux décisions n'ont jamais interdit à un enfant d'entretenir sa famille. Non. Ces deux décisions disent qu'il est interdit à Ismaël Nafo Djouadjabi d'exercer publiquement ses activités religieuses à Kankan et sur toute l'étendue du territoire. C'est ce que ça dit. On nous a dit ici de façon délibérée, désintéressée d'ailleurs, que cette décision a fait l'objet d'un recours devant la Cour suprême. C'est pourquoi c'est l'occasion, Monsieur le Président, que vous permettrez de le développer. Si c'est un recours judiciaire qu'ils ont introduit, ils ont raté le coche. Mais à ce que je sache, le document qu'on vous a brandé tout à l'heure, c'est pourquoi je leur ai dit, je n'en ai pas besoin, parce que j'ai vu déjà là-bas, si on vous dit que c'est un recours, requête aux fins d'annulation, on est tous magistrats. Quoi qu'on est en train moi, de me taxer de pénaliste. On est en train de me taxer de pénaliste, c'est vrai. Je suis en train de me spécialiser dans ce domaine. Mais le droit, comme il a dit, étant vaste, moi je lis tous les documents. J'ai fait ma carrière, je dis, mon cursus universitaire complet en droit. Je ne suis pas de la promotion de MLT. Moi j'ai commencé ma première année de droit et j'ai terminé en 4e année de droit. Droit privé, c'est ce que j'ai fait. Ce qu'on a sectionné aujourd'hui, c'est devenu droit des affaires, carrière judiciaire, et nous on a compilé tout ça. J'ai ma maîtrise dans ça. Avant d'être magistrat, Monsieur le Président, j'ai passé un concours et soumis à une formation rigoureuse de 2 ans. Pendant ces formations, on nous enseigne la pratique du siège civil. On nous enseigne la pratique du siège civil. Et pour ceux qui ne le savent pas, Monsieur le Président, c'est vrai, je veux vraiment être spécialiste pénal. Mais ma meilleure note à la sortie, moi je l'ai eu en civil. J'ai eu 18, Monsieur le Président, excusez-moi, en rédaction civile. Je ne l'ai pas eu en réquisitoire technique. Je ne l'ai pas eu en siège correctionnel. Je ne l'ai pas eu en instruction. Je l'ai eu au civil. C'est pour dire que moi je suis un magistrat multisectoriel. Je connais un peu le civil, pas beaucoup. Et je connais la loi sur la Cour suprême. Je connais les différents recours, c'est le B.A.B.A. Je connais les différents recours de mon pays, tout ce qui est consacré par le code pénal, le code de procédure pénale, le code de procédure civile. Je connais ça. La loi sur la Cour suprême, la loi sur la Cour suprême, on ne peut pas me la vanter. Certes, il y a des aspects de mon cursus que les gens ne maîtrisent pas. Je fais partie de la plateforme de réforme des services judiciaires. Je fais partie de la plateforme de réforme des services judiciaires. Il y a plusieurs textes dans notre pays, Monsieur le Président. Je ne me vante pas, mais j'ai assisté à la rédaction. La nouvelle loi sur la Cour suprême, j'étais là. J'ai été même rapporteur pour une journée. Je la connais pas. La loi sur la Cour suprême, Monsieur le Président, tout ce qu'on a lu devant vous ici, c'est une loi qui est consacrée pour le recours judiciaire. Pour le recours judiciaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je dois m'étaler sur tout ça. Je m'excuse, Monsieur le Président. Le recours judiciaire, c'est le recours qui est porté devant la Cour suprême contre l'arrêt rendu par une cour d'appel, soit Kankan, soit Kankan. C'est cela. Mais lorsque les autorités administratives ont pris une décision administrative, lorsque vous voulez faire cesser les effets, les conséquences de ce acte, vous ne saisissez pas la Cour suprême d'un recours judiciaire. Non.
vous saisissez la Cour suprême d'un recours en annulation, dont la procédure, je les renvoie à la lecture, dont la procédure et les différents aspects sont nettement différents d'un recours judiciaire. Un recours judiciaire, lorsque vous voulez, c'est un sursis à exécuter, c'est un recours pour suspendre l'exercice d'une action, ça c'est déterminé par rapport au recours judiciaire. Mais le recours administratif, la procédure, elle est tout autre. On ne l'a pas lu. Elle est tout autre. Et bien ce qui est consacré, c'est un principe. Depuis la Guinée jusqu'en France, en tout cas tous les pays pratiquant le droit romano-germanique, tous les pays, dont la Guinée et les pays francophones. Et la tutelle, là où on a copié, la France, un recours administratif, je le dis et je le martèle, un recours administratif ne suspend jamais les conséquences d'un acte administratif. Le recours administratif ne suspend jamais les effets d'un acte administratif. C'est un recours en deuxième degré d'ailleurs. Parce que le premier, il est fait, c'est un recours gracieux. C'est-à-dire le recours devant le responsable de l'acte, c'est lui qui a pris l'acte. On est en train de vous brander les documents par rapport à recours judiciaire. Ça ne tient pas là. On a faussé la cause. Et mais la requête qu'on vous a bradée, c'est une requête aux fins d'annulation. Donc c'est un recours administratif, pas un recours judiciaire, qui n'a aucun effet sur la décision déférée, sauf si la Cour suprême, par décision spéciale et motivée, prenait une décision pour faire suspendre en cas d'urgence. C'est comme ça que le législateur a dit. Lisez très bien. En cas d'urgence, lorsque les griefs portés dans l'acte déféré sont irréparables, la Cour suprême prend un acte pour faire suspendre les effets du service. C'est ce qui est dit dans la loi sur la Cour suprême. Je vous dis, j'ai été rapporteur de cette loi pendant une journée. Donc on ne pourra pas me parler de ce texte. Je le maîtrise comme ma peau. Que cela soit dit de passage de choses. Et donc, pour vous dire que le recours là, il n'a aucun effet sur l'acte qu'on a défini. Nanfo Ismaël Diaby, malgré cet interdit, le jour de la fête de Ramadan, il réunit des individus dans son domicile. Je le lui concède quand il dit que c'est vrai, il était chez lui. Il était chez lui. Personne n'a dit qu'il était dans la rue. Personne n'a dit qu'il était en train de divaguer. Il était chez lui. Monsieur le Président, je vous connais très intelligent. Je vous connais très intelligent et très friand en lecture de livres. Ce que les gens ne savent pas, vous pouvez rendre public votre domicile. Vous pouvez rendre public votre domicile. Je le dis parce qu'il y a des spécialistes de droit ici. Il y a des étudiants de droit ici. Des gens qui sont plus matures que nous en droit. Il y en a ici. Encore que nous, on n'a que 10 années, 11 années d'expérience. Il y en a ici. Qui sont plus que nous, mais qu'on ne voit pas. Qui nous écoutent, qui nous entendent. Qui savent ce qu'on est en train de dire. On peut rendre public son domicile. Je sais. Il était chez lui. Mais Monsieur le Président, ce qu'il a refusé de vous dire, c'est à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr, une fête religieuse musulmane, une fête de réjouissance, parce que les musulmans viennent de finir 30 jours de pénitence, 3 des 4, de pénitence sérieuse. Ce jour, les gens doivent se réjouir, les gens doivent festoyer, les gens doivent vraiment être en joie, enthousiasmés. C'est ce qui est dit. Mais alors, Monsieur le Président, c'est ce jour qu'il choisit pour semer le trouble. Il sait pourquoi il a fait. Il réunit des gens chez lui. Il a dit que c'était des membres de sa famille. C'est vrai, il y avait les membres de sa famille, mais il y avait d'autres individus qui sont là. Que lui, il appelle dans son jargon ses adeptes, ses disciples. Des personnes sont venues, qui le suivent, sont venues pour participer à cette affaire. Quand il vous dit que sa cour était fermée, c'est archi faux.
Là, il n'y a pas de portail fermable. Vous allez constater. Vous n'avez qu'à visionner la vidéo. Il n'y a pas de portail fermable. Il y a une grande ouverture qui fait office de porte. Il n'y a pas de portail. Quand il vous dit que c'était fermé, ça ne peut pas faire. De surcroît, Monsieur le Président, il a utilisé un matériel sonore puissant. Quand il parle, il est là. Il a parlé là-bas. Vous l'avez entendu ici. Si vous êtes dans votre concession, Monsieur le Président, votre famille présente, vous voulez parler à votre famille. Si ce qu'il a dit, c'était ça, il est en train de prodiguer des conseils à sa famille, il est en train de leur mettre sur le droit chemin, il est en train de leur dire ce qu'ils doivent faire. Vous n'avez pas besoin de micro, si c'est votre famille. Vous n'avez pas besoin de matériel sonore, si c'est votre famille. Mais pourquoi il a utilisé le matériel sonore? Il voulait que sa voix porte sur lui. Il voulait que sa voix atteigne un public. C'est là le caractère publicitaire. C'est cela. Quand je dis que vous pouvez rendre public votre domicile, c'est cela. Je lui ai demandé ici, et devant vous, est-ce que la veille, vous avez fait vos prières quotidiennes? Il a dit oui, il est installé là. Je lui ai demandé, est-ce qu'un seul jour à part les premières altercations, les gens sont allés vous interpeller chez vous? Il dit non. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas rendu public ses prières. C'est tout. C'est tout. Mais dès l'instant qu'il les a rendus publics, et ça a été à l'origine des troubles, chez nous, monsieur. C'est pourquoi la loi est intervenue. Monsieur le Président, Namfo ne peut pas dire, il ne peut pas soutenir devant cette part qu'il n'a pas sciemment fait d'utiliser le matériel sonore le jour de la fête de Ramadan, qu'il n'a pas sciemment fait d'utiliser le matériel sonore, qu'il n'a pas sciemment fait d'appeler les gens pour faire prier à son domicile. J'ai versé au dossier, Monsieur le Président, la liste des imams, la liste des endroits de prière conventionnels le jour de l'Aïd el-Fitr. Vous ne verrez nulle part le nom de Namfo. Ce n'est même pas un imam. Ce n'est pas un imam. Regardez dans sa profession, il vous l'a décliné là-bas. C'est un enseignant, c'est un guérisseur. Ce n'est pas un imam. Ceux qui sont en train de le suivre, il est en train de les égarer. Ce n'est pas un imam. C'est un guérisseur qui veut utiliser le co pour satisfaire ses besoins matières. Mais on ne le permettra pas. On ne le permettra pas. En tout cas, tant que moi je suis à la tête de ce garant de l'ordre public, on ne le permettra pas. Mais jamais. Ce n'est pas un imam. Il n'a pas la formation requise pour ça. Pour être un imam, il faut avoir franchi les étapes. Il faut l'avoir fait. Quelqu'un qui n'a pas prié pendant plus de 23 ans, c'est un shaitan. Pendant plus de 23 ans, il vous l'a dit, tout est ça là. En bon malin. Ça veut dire je ne priais pas. Moi, j'ai cessé de me poser toutes sortes de questions parce que j'ai compris la personnalité de l'individu. J'ai compris la personnalité de l'individu. Je l'ai vu dans sa quintessence. Où ce monsieur soit né à Djibouti, il n'a pas vu un autre endroit pour venir s'aimer la pagaille. Les troupes, si ce n'est pas ici à Kanka. Il s'est déplacé, il est allé à Bamako, au Mali. Il sait comment ça s'est passé. Il n'a eu la vie sauve que par rapport à ses pieds dont il dit il est malade. Il a couru pour sortir. Heureusement. Parce que les Maliens ont eu peur des incidents diplomatiques. Sinon, il sait ce qui est passé. Mais pour moi, c'est ici le Seigneur. C'est des choses qui sont faites de façon délibérée, de façon expresse. Il ne peut pas dire
que c'est de façon inconsciente. Non, monsieur. Le législateur ne punit jamais quelqu'un de façon inconsciente, qui a agi de façon inconsciente. Jamais ça. Si vous lisez les dispositions de l'article 698, il est dit sont punis d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende allant de 500 000 à 1 million de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seules. Les ministres de culte ou les autorités religieuses qui prononcent dans l'exercice de leur ministère et en assemblée publique. Vous savez, monsieur le Président, le législateur est très intelligent. Il vous envoie des petits termes en apposition, mais qui ont leur pesant. Il ne saute pas. Sinon, le libellé de la disposition, c'est son puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende allant de 500 000 à 1 million de francs guinéens. Tout ministre de culte ou toute autorité religieuse qui prononce dans l'exercice de leur profession un discours patent. Mais ils ont introduit une expression en apposition. Ils disent en assemblée publique. Lorsque vous prenez le sens premier du terme, en assemblée publique, cela voudrait dire que vous avez ouvert votre discours. Et ce public peut être même les membres de votre famille, dès l'instant que ça dépasse 2 personnes. Dès l'instant que ça dépasse 2 personnes, c'est une assemblée publique. Et dès l'instant que vous n'êtes pas dans un endroit clos, c'est-à-dire le huis clos, enfermé, vous avez rendu public. Monsieur le Président, Ismaël Namfoud, que son avocat appelle, je ne sais pas si c'est par affection ou si c'est pas il appelle Karamo Namfoud. Ce n'est pas un Karamo. Et lui, il peut enseigner. Il s'appelle Ismaël Namfoud. Ismaël. Et le livre qu'il est en train de contester, son nom vient de là. Son nom est dans ce livre. Le Coran. Son nom est là-bas. Si ce n'est pas par mécréance, vous ne pouvez pas renier cela. Sur l'honneur. Ismaël Namfoud. Le fait, monsieur le Président, de prier dans sa façon de faire, mais de le rendre public, en faisant appel au public. Monsieur le Président, cela a heurté la conscience de plus d'un citoyen. Et la conséquence, c'est quoi? C'est de la pagaille qui a été sévée. Les gens ont failli arrêter leur prière, la grande prière de la fête de l'Aïd el-Fitr, pour aller chez eux. Pourquoi? De son simple fait, toute la société de Kankan a été embrasée. Mais il est qui? Il n'est pas un super-homme. C'est un citoyen négligeable qui veut s'aimer des trop. On ne le permet pas. Première prévention, monsieur. Je vous assure, n'eût été l'intervention du préfet, n'eût été l'intervention, mais des autorités des forces de défense et de sécurité. Ce jour, vous n'alliez pas passer la journée sans entendre qu'il y a eu de sérieux troubles, mais des casques à son front. Ce que vous ne savez pas, pendant que nous sommes en audience publique ici, des citoyens se sont réunis pour aller saccager son domicile. Nous avons géré ça avec les services de l'ordre. Mais maintenant, là, au moment où je vous parle, on est en train de sécuriser le tout autour de son domicile. Mais il faut être mécréant pour pouvoir décider sur ça. On est en train de gérer les conséquences de son acte incalculable. Monsieur le Président, je voudrais que vous lisiez l'article 991 du Code pénal. 991 du Code pénal. Ça va vous fatiguer un peu,
mais ça se trouve dans les dernières pages. Ça se trouve dans les dernières pages. 991, l'article 991. Je vous ai donné la référence. Allez-y. 991. Vous n'allez plus avoir de mal à chercher. Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires. C'est la deuxième particule qui nous intéresse. Ou d'exercer toute profession ou toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires. Monsieur le Président, dans l'ordonnancement des normes juridiques, souffrez que je vous le rappelle parce que je sais que vous le connaissez, vous avez d'abord les conventions internationales. Vous avez la Constitution. Vous avez les lois. Vous avez les décrets. Vous avez les arrêtés. Ensuite, vous avez les autres dispositions réglementaires de notre service. En résumé, toute autre disposition, tout autre acte pris par une autorité publique ou ministérielle. Voici l'ordonnancement des normes. La décision numéro 464 du secrétariat général des affaires religieuses est un acte réglementaire. C'est inscrit dans les actes réglementaires. Parce que pris par une autorité administrative rattachée à l'autorité de l'État. C'est un acte réglementaire. Cet acte réglementaire, Monsieur le Président, interdit à Namfo Diabaté et Namfo Diaby, je m'excuse, Ismaël Namfo Diaby, d'exercer, je le lis, il est formellement interdit à Namfo Ismaël Diaby d'exercer une activité religieuse publique et de parler au nom de l'islam sur toute l'étendue du territoire national. Décision numéro 464 du secrétariat général des affaires religieuses. C'est merci à votre dossier. Si vous n'en avez pas, je vous donne. Parce que c'est vous qui l'avez attaqué. Ça va? Allez-y. Voilà, merci. Je vous l'aurais remis. Jamais. Voilà, À merci. poisson d'ailleurs. Donc, Monsieur le Président, il ne peut pas vous dire, parce qu'il a d'ailleurs reconnu de façon délibérée, qu'on lui a notifié cet acte. Ce qui n'est pas à contester, parce que son avocat a introduit un recours en annulation devant la Cour suprême dans sa chambre administrative. C'est important. Dans sa chambre administrative. Alors, Monsieur le Président, il sait qu'il y a cet interdit, qui n'a pas encore été levé. Namfo se permet d'exercer une activité religieuse publique à Kankan. Kankan faisant partie du territoire de la République de Guinée. Monsieur le Président, vous conviendrez avec moi que l'acte qu'il a posé est une violation grave et délibérée de ce gouvernement. L'acte qu'il a posé constitue une rébellion à ce acte. Conséquemment, Monsieur le Président, il entre dans les prévisions des dispositions pertinentes de l'article 991 du Code. Ce que je regrette, Monsieur le Président, dans ces différentes dispositions, c'est que le législateur n'a pas pris soin de prévoir l'interdiction du séjour. Ce type ne mérite pas de vivre à Kankan. Il ne le mérite pas. Kankan ne mérite pas des individus comme celui-ci. Il ne doit pas vivre ici.
Malheureusement, le législateur n'a pas prévu pour ces dispositions l'interdiction du secret. C'est pourquoi, Monsieur le Président, le ministère public, par ma voix, requiert qu'il vous plaise déclarer Ismaël Nafouya suffisamment coupable des faits de troubles apportés par le ministère public et de manquement aux dispositions réglementaires telles que prévues par les dispositions pertinentes du Code pénal en ses articles 698 et 991. Et pour la répression, Monsieur le Président, en lui faisant application combinée contre les dispositions contenues dans les deux articles, vous condamnerez Nafo Ismaël Diaby à 2 ans de prison ferme et à 1 million de francs guinéens à titre d'amende. Monsieur le Président, croyez-moi, le ministère public que je représente ici est le porte-voix de toute une communauté. C'est le porte-voix de toute une ville. C'est le porte-voix de toute une république. Ce que je viens de dire, monsieur le Président, même le citoyen lambda en Guinée est convaincu qu'il devait prendre plus. Mais vous êtes juge, vous ne pouvez pas aller en dehors des prescriptions légales. Je sais que vous n'en avez pas l'intention. Sinon, on serait allé jusque-là. Mais croyez-moi, Monsieur le Président, en le condamnant à 2 ans de prison ferme, d'abord, vous n'aurez fait qu'appliquer la loi, parce que c'est écrit, c'est la loi qui le dit. Mais Monsieur le Président, croyez-moi, des personnes comme ce monsieur, qui sont candidats à ces armes d'actes de subvertige, Monsieur le Président, vous découragerez ces personnes qui veulent faire comme lui. On viendra vous dire à la barre ici, il était chez lui. Et de surcroît, notre pays est laïque. C'est vrai, on est dans un pays laïque. Mais que signifie la laïcité? Ça veut dire qu'on admet une multitude de religions. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas autre explication que ça. Mais ce que lui il fait, ce n'est pas une multitude de religions. Non. C'est un affront, c'est un sabotage à l'endroit. Qui ont réuni des personnes autour d'un feu pour chanter. Ils disent que c'est ça leur religion. Personne ne les a interpellés. Mais lorsque votre pratique va dans le sens du sabotage, va dans le sens d'un affront publiquement porté à la face d'une religion, pratiquée correctement et régulièrement, vous êtes d'accord avec moi qu'on n'est plus dans le cadre de la laïcité, on est dans le cadre du libertinage. C'est du libertinage. Je vous ai dit, tout ce que je regrette dans ces dispositions, c'est parce que le législateur n'a pas permis ou n'a pas prévu l'interdiction de ces jeunes. Sinon, on l'aurait banni de Cancan pour toujours. Sous l'honneur. Il ne mérite pas de vivre ici. Mais malheureusement, et donc, on ne vient pas embourber la tête du tribunal par les questions de laïcité, on va développer ça. C'est pas la laïcité, c'est loin de ça. C'est de la pagaille. C'est du sabotage. Monsieur le Président, si vous nous suivez dans nos réquisitions, vous aurez rendu un grand bien au peuple de Guinée. Et c'est ce peuple de Guinée, Monsieur le Président, au nom duquel votre décision est prise. Rendez justice. Rendez justice à ce peuple au nom duquel vous prononcerez votre décision et vous rendez justice. Monsieur le Président, nous avons vécu une décision. Merci, monsieur. C'était l'intervention du ministère public. Voilà. À travers le parquet, c'est donc le procureur de la République pour le tribunal de première instance de Cancan, M. Ali Touré, qui est en train de faire sa phase réquisitoire.
Maintenant, la défense va prendre la parole. On va écouter Maître Doumbouya. Donc, le parquet qui requiert une condamnation de 2 ans de prison ferme avec le paiement d'une amende d'1 million. En tout cas, on va entendre la défense. C'est moi qui Comment tu as fait ici, hein? Le président va avoir divisé ces débats publics contradictoires à cette barre avec proportionnalisme, abnégation, courage, sincérité, impartialité. Soyez en remercier, Monsieur le Président. Il n'est pas donné à n'importe qui de juger les semblables. Monsieur le Président, je viens de suivre attentivement les réquisitions claires du ministère public. Dans la présente procédure, le ministère public contre M. Nanko Ismaël Diaby, poursuivi pour troubles apportés par le ministère de l'Éducation et des manquements aux dispositions réglementaires prévues par les dispositions pertinentes et communautaires des articles 688 et 991. Dit-on, il est poursuivi pour ça. Monsieur le Président, ce n'est pas aujourd'hui que je vais plaider par devant vous, à plusieurs reprises. Par mon métier, Monsieur le Président, je défends toute personne physique, morale, poursuivie à tort ou à raison. Je dis toute personne, sans exception. Aucune. Voici un honnête citoyen qui est poursuivi à tort. Nous allons nous le démontrer. Nous sommes dans un temple. Les textes que nous disposons, Monsieur le Président, ce ne sont ni la Bible, ni le Coran, ni la Torah. C'est le code. Voté par le peuple de Guinée. Ce peuple a proclamé, Monsieur le Président, haut et fort, dans le préambule de notre Constitution, autrement dit la loi fondamentale, en son article premier, Monsieur le Président, que la Guinée, avec votre permission, Monsieur le Président, la Guinée est une république indépendante, souveraine, unitaire, laïque, indivisible, démocrate et sociale. Elle respecte toutes les croyances. La loi dit, Monsieur le Président, que si vous devrez rentrer en condamnation contre une personne, soit un accusé ou un prévenu, en application de l'article 497 du Code de procédure pénale, vous devrez tenir compte de toutes les preuves apportées par les partis, par le ministère public, par le prévenu, par la partie civile, s'il y en a. Depuis que nous sommes là ce matin, Monsieur le Président, depuis que nous sommes là, quelle est la preuve qu'on nous a apportée? Même un début de commencement de preuve.
le ministère public a été incapable de vous rapporter. Confortablement assis, on vous dit de nous condamner à 10 ans. 1 million d'amende. Ce n'est pas écrit. Ne le suivez pas. Monsieur le Président, je connais votre courage. Et par ce procès, le monde entier saura dorénavant qu'en Guinée, il y a des juges ou des magistrats qui disent le droit. On ne vous demande pas de dire la vérité, monsieur le Président. Parce que le droit est différent de la vérité. Votre instrument de travail, c'est le corps ou le corps, monsieur le Président. On est en matière pénale. Même si par endroit, le ministère public a tenté de fabriquer le droit, il n'est pas de sa compétence derrière. A dit des choses, monsieur le Président, il n'aurait pas les dire par devant vous. Ces choses n'auraient pas dû être, monsieur le Président. Pourquoi? À l'entame de ce procès, je vous ai dit, par l'organe de son conseil, cette décision a été attaquée. Ça a été attaqué par les recours. Et le dossier est pendant par devant la Cour suprême de Guinée. On vous a rapporté des preuves et requête aux fins d'annulation d'une décision administrative pour excès de pouvoir. Monsieur le Président, j'insiste là-dessus. En application de l'article, parce que le 40e procureur n'a pas d'abord la nouvelle loi sur la Cour suprême, sinon il aurait dit, les dispositions, mais il n'a pas né, il a dit les voies de recours, je suis diplômé, je vais faire des hautes études, je suis comme ça, tant. Tout le monde a étudié dans cette salle. On n'a pas besoin du CV de quelqu'un ici. Ce que tu as appris là, tu gardes ça de toi-même. Mais ici, disons le droit. Monsieur le Président, il a tout du socle essentiel. Sans aucune base légale, on n'est pas en philosophie ou en sociologie, on est en droit. Nos prétentions ou nos arguments doivent être fondés sur une disposition légale ou sur un article. Il vous a cité quelle disposition ou quel article de la nouvelle loi sur la Cour suprême. Il dit que la décision-là n'est pas suspensive. Suspensive, monsieur le Président. La loi dit un demandeur au pouvoir, monsieur le Président, qui adresse une requête aux fins de sursis contre une décision. Cette décision peut être un jugement, peut être une ordonnance, peut être un arrêt. Signifié à la partie adverse avec condition de garantie, le récit, les versements délivrés par la Cour suprême, par la Banque centrale du moins, délivrés par la Banque centrale au nom de la Cour suprême. La loi dit que cette décision est suspendue. Monsieur le Président, l'article 81 et suivant de la nouvelle loi sur la Cour suprême. Ce qui veut dire, monsieur le Président, cette décision portant suspension de toutes les activités religieuses contre le citoyen Ramon Ismaël Nambo Diaby, pour le moment, il n'était pas de poursuivi sur cette base. La décision est suspendue. Tant que la Cour suprême de la République de Guinée
ne statue pas sur les mérites du recours formulés par M. Ramon Ismaël Nambo Gabi par l'organe de son conseil. Elle ne peut pas être réglée. C'est comme tel à tel, c'est au PABA. Une décision qui est rendue par une juridiction de premier degré, au tribunal. Celui qui estime que ses prétentions n'ont pas été prises en compte, la loi dit qu'il a le droit de régler l'appel. Et le premier effet de l'appel, je vous apprends rien, l'appel a un effet suspensible. C'est le premier effet. Devant une juridiction de second degré à la cour d'appel, nous pouvons, avec tous les éléments, toutes les conditions que je viens d'évoquer, suspendre automatiquement. Il y a plus de question. Monsieur le Président, par votre décision, on saura que oui, en Guinée, précisément à Tanda, nous avons des bons jours. Vous n'êtes soumis dans l'exercice de votre profession, de votre fonction, Monsieur le Président, qu'à l'autorité de la loi. Seulement, pas comme le ministère public qui reçoit de l'ordre. Avant de venir à l'audience, on l'appelle, on donne le cannibale. C'est là-bas que tu dois amasser, c'est comme ça que tu dois amasser. Vous êtes indépendant, libre. Il n'y a aucune infraction, aucune preuve. Nous avons l'impression que le parquet, des fois par endroit, fait des poursuites sélectives. Antérieurement à l'arrestation de M. Djabi, il a été victime de beaucoup de choses. Les badauds, les roubards, les hors-la-loi sont venus se lui saccager tout. Il a apporté une plainte régulière en sa qualité de citoyen guinéen. Irrégulière. On a classé sa plainte, il n'y a pas eu de poursuite. Maintenant qu'il est en train d'exercer sa profession, sa religion, j'allais dire, Monsieur le Président, sa religion, il y a des Kolobaya. Il est libre de l'exercer, Monsieur le Président. Liberté de culte. Le peuple de Guinée l'a proclamé haut et fort. Et même si tu veux, il ne faut pas être dans une religion. C'est l'esprit de la loi. Et Monsieur le Président, appliquez cette loi dans toute sa rigueur. Je vous ai renvoyé aux dispositions pertinentes et formulées des articles 80, 81 et suivants de la nouvelle loi sur la Cour suprême. Maintenant, je vous ramène, Monsieur le Président, je vous renvoie très respectivement aux dispositions des articles 1er, 10, 11 et 15 de la loi fondamentale. Il y a la loi suprême. Le parallélisme des normes oblige. La Constitution, c'est la loi fondamentale, c'est la loi suprême d'un État. Il dit ceci, une phrase seulement, c'est que votre temps est très précieux. Le Guinéen peut être athée. C'est écrit. Il peut être athée. Il peut être animiste. Il peut être chrétien. Il peut être musulman. Il peut être bouddhiste. Il peut être juif. Il peut être samaniste. Tant d'autres. Pourquoi lui d'inquiéter dans l'exercice de sa profession, de sa religion? Monsieur le Président, c'est inadmissible, c'est arbitraire. Vous êtes là pour censurer un comportement de la part de ceux qui vous menacent. Quand on vous dit, Monsieur le Président, que M. Ramon Nambo Gabi Ismaël constitue une menace, ils ont renversé la pyramide.
C'est lui qui est menacé. C'est lui qui est menacé. On avait une lecture erronée, toujours pour tenter de nous gagner la douleur. Il ne pourra pas venir cette vie. On vous dit, l'article 688 de rentrer en condamnation contre ces honnêtes citoyens en application de l'article 688 991. Le crime n'est jamais parfait. Le ministère public a dit que lui-même il regrette pourquoi on n'a pas inséré dedans l'interdiction de séjour. Il serait maintenant à la place du peuple. C'est dommage. Le code là, l'interprétation est stricte. On est en matière pénale, monsieur le président. Ce qui est écrit, la loi dit que c'est ce que vous devez appliquer. Est-ce qu'il est arrivé une fois à M. Diaby de sortir, prier dans la rue, comme certains le font, prier dans les places publiques, monsieur le président, à domicile. Et qui parle du domicile, monsieur le président, parle de son caractère privé et sacré. Je suis libre de faire tout ce que je veux dans mon domicile. Mon domicile est secret, mon domicile est sacré, Je suis libre en ma qualité de citoyen libre. On vient, on lance les gaz lacrymogènes, des enfants de 2 ans, 1 an, les femmes en état de famille. On a volé des téléphones, parce que si quand même si tu viens pour arrêter quelqu'un, la loi ne t'autorise pas de voler. Beaucoup de ces biens ont été dérobés. On n'en parle pas. C'est dommage, monsieur le président. Et Dieu merci. Nous ne sommes pas devant vous. Donc vous allez balayer d'un revers de la main la décision qui fait l'objet du recours au niveau de la Cour suprême. Balayer cette décision d'un revers de la main, ce n'est pas fondé. C'est suspendu de moi. Quand on vous dit, monsieur le président, l'article 688, avec votre permission, je sais lui il a pris énormément de temps, moi je ne le connais pas. Mais de toute façon, permettez-moi de faire une lecture rapide, compréhensible de cette disposition. On dit qu'il est poursuivi du temps, il ne faut pas qu'on ait du temps, pour trouble à l'ordre public, commis par le ministère de Culture. Article, d'abord, section 2, article 688. Sont punis d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans, d'une amende de 500 000 à 1 million de francs guinéens ou de l'une de ces 2 peines seulement. Plus de monsieur le président, les ministères des cultes ou des autorités, écoutez très bien monsieur le président, religieuses qui prononcent dans l'exercice de leur ministère et en assemblée publique un discours contenant des propos incitant ou appelant à rompre la paix publique. Est-ce que, parce qu'ils disent qu'il y a le fond sonore, il y a des matériels de sonorisation. Monsieur le président, est-ce qu'une fois on vous a exhibé, on vous a montré les propos de Kramon, Ismaël Nambo Diaby, insistant à la révolte, insistant à la haine, insistant à l'insurrection? C'est ce que le code dit. On vous a montré ces propos. Je dis non. Mais on dit qu'il faut nous condamner, parce qu'on a réussi de l'ordre quelque part. Vous êtes indépendant. Dites niet. Ici c'est la loi. Il s'applique. La disposition là, monsieur le président, ne peut pas être appliquée comme le Sénat. Dans son discours, il n'y a pas de propos haineux. De toute façon, on ne nous a pas quand même rapporté cette preuve. Et l'article
497 du code de procédure pénale dit ceci. En ce qui concerne de l'administration de la preuve. Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide après son avis de conviction. En son alinéa 2, le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments de preuve qui lui ont été apportés au cours des débats contradictoirement discutés par les banques. La loi dit si vous devrez condamner quelqu'un, vous devrez tenir compte de cette position. Quel est l'élément de preuve qu'on vous a apporté ici? Là où M. Kramo Ismaël Nabo Diaby insiste à la révolte, à la rébellion d'ailleurs. On a entendu tous ces propos-là ici. Ça n'existe pas. Pour tenter d'enfoncer le clou, pour tenter de tromper votre religion, on vous renvoie aussi à l'article 991 du code pénal. On dit le fait, l'article 993 du code pénal, section 3, de la violation des dispositions et réglementant les propositions exercées dans les lieux publics. Vérifiez, Monsieur le Président, si ces conditions-là sont réunies sur la tête de M. Nankou. Je disais non. Le fait, sans autorisation ou déclaration irrégulière d'ouvrir de manière de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre proposition dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 4e classe. Ah, quand même, ici là, pour ceux qui ont suivi attentivement, on n'a pas rien, mais on n'a jamais prononcé le mot marchandise sur les ventes. Ça n'a pas fait l'objet du débat. Mais on vous dit d'appliquer cette disposition contre mon client. Je ne dis pas ça comme ça. C'est sûr, Monsieur le Président. Oui, c'est que je viens de développer publiquement, contradictoirement, légalement, Monsieur le Président, pour couronner le tout, je vous demande très respectueusement, une fois que vous serez dans le secret de votre délibération, d'appliquer seulement et seulement l'article 544 du Code de procédure pénale. Qui dit ceci: si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la procédure. Monsieur le Président, il est d'un principe simple. On ne peut poursuivre quelqu'un si son comportement pour lequel on le poursuit est prévu par la loi.
notre code pénal là. Notre code pénal. Le comportement régulier de M. Nango n'est pas précisé. Par ma petite expérience, c'est ma première fois d'entendre, de voir qu'on bouscule en ce 21e siècle, on peut poursuivre quelqu'un d'avoir pratiqué ça. Dans le monde entier, c'est ma première fois. Et dites à ces personnes que vous n'êtes pas dans la même enseigne. Monsieur le Président, c'est difficile. Pour la petite anecdote, quand je suis allé hier nous rencontrer comme il se doit entre l'avocat et son client, l'entretien, je suis allé nous rencontrer. On lui a fait sortir de sa cellule. Il me dit que même étant en prison, à la maison centrale, il entend qu'il est menacé. Ça c'est le comble là. C'est un état de droit. C'est le comble. Il est menacé. On a interdit d'exercer sa religion à la maison centrale. Il y a quelle maison centrale à Guinée ou des prisons civiles où il n'y a pas de mosquée, où les gens ne vivent pas. Monsieur le Président, quand nous sommes là, on ne discute pas de la religion. Nous sommes dans un temps. Ne suivez pas le ministère public. Pour des raisons fondamentales. La première est relative, qu'il n'y a pas de légal, sur laquelle, en votre qualité de bon magistrat, peut condamner Nango. Ce n'est pas écrit. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, Monsieur le Président, on a pleuré beaucoup de dossiers ici. Beaucoup. Avec le même ministère public. Il vous souviendra que je peux vous donner au moins 3 cas. 3 cas. Soyez infirmés. Donc, je ne suis pas sur cette enseigne, Monsieur le Président. Donc, il vous plaise, très respectivement, Monsieur le Président, de relaxer purement et simplement Ramon Ismaël Nango David est devenu non constitutionnel. En le faisant, Monsieur le Président, je vous ai rendu une bonne et saine justice. Je vous remercie, surtout de réserve. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Michel, vous n'avez pas de réplique? C'est bon? Monsieur Konaté? Oui. Oh, Nango. On a même fait la commande de Kouria Damando, là qu'on est de rien quoi. Vous créez la commande à Braïda Kaka, pour qui n'a pas dit Menkela, et Kokomendo, Nakila, Nakoki, qui sont là. Ils sont là dans l'humain, dans l'eau, vers le Kouria. Parce que la bravo, quand même il dit Nakolsuna, Aïra Kalaka, c'est vrai que Wadi Maka, beaucoup, la série Jamaro. Diaboloka. Et quand on a il a qui tout, il a pas dit le Kikoko, il a pas tout son Goubial, il a pas tout la canne. Le président Mandela a décidé de déplacer la Koa à Makone. Il qui tout, à Jalakata, Mikol Takapla, Kala ou Jama Pidima, une belle ou la Maleka, là où il Jama, Labla, qui est Goloka. La main est président. Quand le monde dit, on était bien, on était bien, on était là. Parce que déjà, il m'a dit qu'il n'a pas de voiture. Il m'a dit qu'il n'a pas de voiture. Depuis qu'il a dit qu'il n'a pas de voiture. Il a dit qu'il a
ala mandi million kile la ka yi sara ko ila ko ka kumata ka tanse ma ko ra ida ka kay ko mendo o sin talgoro parce que da dia ida lutter saria ko saria buki men kono men da ida ka ko kay ko mendo ko son donc ale ko ke manga ka diwo dalu men na parce que la Guinée demande les beni la dina jamana même pas men dia dina men ma men dia ici la dina o kala dina men ma men dia ici o kala mo sima ba dina dina la pourquoi dalu ke no ro ke ile ko la dina la ko il y a kuma ka andi wara kuna wara ka so bona wari ma fene assez allié il masla ile la dina ko tout ile la dina donc ay may na président libre la procureur na comment la président libre la offert next saria ya jamana medi adahani bei la dina ke kema ikodi ay ke ulika boy libre ona sera ko ke ka bara tutini na mate nena kuma flow be ko fe idi se mu fola kire makada ni se me fola ne kalo ko la Guinée saria jamana ne sariya fana bɛɛ yɛlɛmanen ko don an ye mun ɲɛ ta a sɛbɛn bɛ y'an ma an tɛ foyi kɛla sariya kɔ an y'a bɛɛ kɛla sariya ɲɛna an b'a kɛ fɛn fɛn kɛla an ye sariya sɛbɛn ma. La Guinée est un pays de droit et ce même droit nous l'avons traduit aussi en faux. Tout ce que nous faisons c'est la base de ça. A bɛɛ y'an bolo yan o la kena kuma dun fola ne ɲana mɔgɔ min ka sariya kara a ye laginɛka de di a ye silama de di mɔgɔ tɛ o su nata i mɔɲɔn kan. Le monsieur il a dit des choses ici. Étant musulman et homme de droit, on ne doit pas penser cela de quelqu'un. A kama ko ne ye ko ne tɛ sala ko ne kafiri de ko sitana mɔgɔ de ye. Il dit que moi je suis kafir. Que je suis partisan du Satan. Monsieur Diaby, non. Il est partisan de ça. Hein? Même quand il n'a même pas l'audi, il a fait quoi. Votre avocat a répondu à tout ça. Il a fait quand fait pour il a avocat va payer. Il faut ali yoro ndote ni ka ifana nsilane ya ayaka nka mon fana do suma ko mon do nenti ko kanema ko ko duli afi ko na luti. Oye do silane di oye happy de God. Et jusqu'à présent, il persiste à dire qu'il y a des personnes qui sont en train de m'attendre en me menaçant. Moi, cela me fait peur. Moi, j'ai cru que c'était un homme de droit et un musulman. Ça, je l'en veux beaucoup. Il a les femmes et les enfants. C'est dont on m'accuse. Je m'oppose. La pratique de toutes les religions sont permises en Guinée. Je pratique aussi ma religion. Le fait de dire que j'ai dit que ma cour était fermée, que j'ai menti, ça, je lui donne raison. Parce que étant donné que ma cour, il n'y a pas de porte. Et je suis rentré chez moi, seulement je n'ai pas eu les moyens financiers pour pouvoir mettre. Voilà pourquoi j'ai dit que tu étais dans ma cour enfermée. Là, il a raison. La sharia tanala ndi sharia la bato ni ala sonda ma fanini la ndi sharia la bato ha ala yembo dunaro lumen. Tant que je serai en Guinée, je continuerai toujours à respecter les lois guinéennes. Yema ni nandina kile nyolu fe men yalta dinaro men chrétien men islamali men be du batulali nyalu bunyala ni danalla ale dinya ala koso alu ko ni na dinari alu fe. Je respecte toutes les autres personnes qui pratiquent d'autres religions. Je leur demande à cause de Dieu de me laisser pratiquer ma religion. Algama kongana se Allah misilila ngana se yorol da de diaro nga o be bunyali kama soron Allah kuma ntese Allah yoro don ntese misilila ro nyina yorol do ale ni ala ko so ale Je leur demande pardon de me laisser. Ils m'ont dit de ne pas arriver dans les mosquées, dans les lieux publics. Là, j'ai laissé tout, mais je suis chez moi. Comme me laisse
pratiquer ma religion. Toi même fana lanana mal la déquête d'amado mawa la baka il faut le recadrer sa propre aussi. Maintenant il m'a fini aba foko il va maïka qui est quand il bolo ka fi re makranka ou quand du mané lo fi procureur Koko qui bla sans flaque à cela ala mandi million clé il a avocat Koko ka diema o kay Koko melo qui son tour il dit c'est mon frère ou les camps il m'a dit qu'on y remet le l'avocat quand même pour les je m'en remets à la plaidoirie de mon avocat. Le tribunal là pour dire. Avant de vous renvoyer cette affaire, je vais faire respectivement, s'il vous plaît, et vérifier les pièces que je viens de vous communiquer. S'il y a la requête au temps de ceci, le mémoire applicatif et aussi le récit des versements. Très respectivement, s'il vous plaît de vérifier. Le marquage au tribunal. Tu dois aller à la maison. Non, doit aller À la maison, ça prend. c'est lui, à domicile. J'ai compris à la maison, ça prend. Écoutez, le président a la parole. met cette affaire en délibéré pour décision être rendue le 25 mai 2021. Maintenant, le tribunal qui maintenant le tribunal là c'est Caro maintenant moi en lolu il a quitté à dilater. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. L'audience est suspendue. Allez, oui. Ok, c'est la fin donc de l'audience donc ici au tribunal de première instance de Kankan. Vous l'avez certainement compris. Donc la décision donc ce sera donc le 25 mai prochain, mesdames et messieurs. Donc c'est la fin donc du procès ici, mais il n'y a pas eu de délibération puisque le procureur a parlé, il a demandé une condamnation de 2 ans, et puis également l'avocat avait aidé vraiment à ce que son client soit libéré, mais le président du tribunal a envoyé la